Imagine que tu sois sur Amazon parce que tu veux acheter un produit, d'accord? Ou bien que tu sois sur n'importe quelle plateforme en ligne de vente. Tu veux acheter un produit. Tu renseignes ton produit dans la barre de recherche et tu fixes probablement la plage de prix à laquelle tu veux acheter ton produit. Je parie que la prochaine chose que tu feras, c'est que tu regarderas parmi les options que te liste le site, le produit qui a les meilleures notes, on va dire. Le produit qui a genre 4 étoiles ou bien 5 étoiles laissées par d'autres clients. Je parie que tu ne regarderas probablement pas le produit qui aura 3 étoiles ou 2 étoiles parce que ça ne t'intéresse pas, parce que d'autres personnes ne l'ont pas aimé. Eh bien, je veux que tu saches que 9 personnes sur 10 regardent ta fiche d'établissement Google avant de t'appeler pour consulter tes services. Que tu sois un artisan, que tu sois un serrurier, que tu sois un boulanger, que tu sois un installateur de panneaux solaires, avant de te consulter, 9 personnes sur 10 consulteront ta fiche et verront les avis laissés par d'autres clients avant de prendre leur propre décision. Et si tu ne me crois pas, écoute cette vidéo. Comme vous le savez certainement, 9 consommateurs sur 10 consultent les avis clients avant de se décider de faire appel à une société. Vous-même, concernant le garage, aviez-vous pris connaissance des avis des clients de cette Oh, société? oui, tout à fait. Oui. Est-ce que ceux-là ont eu un impact dans votre décision de vous adresser au... Euh, oui, oui, oui. Franchement, oui, parce que si je vois des mauvais avis, non, je vais pas au garage. Donc en fait, ouais, si vous voyez des avis de consommateurs qui ne sont pas dithyrambiques ou en tout cas un petit peu négatifs, vous ne sollicitez pas cette société en règle générale? Tout à fait, oui. D'accord. Donc là, on peut réellement dire que les Oui, avis clients ont eu un impact dans votre choix et dans votre décision. Ça a été oui, déterminant. tout à fait. Est-ce que vous-même aviez pris connaissance des avis des clients de la société Ah, tout à fait, Silver oui. avant de les solliciter? Oui, très bien. Par quel Oui, biais? oui. À Internet. D'accord, sur Internet. D'accord. Oui, Est-ce que c'était des avis avec des étoiles? oui. J'avais fait ça avant de justement de contacter la société pour la poste du store, donc je dirais oui. En général, c'est des étoiles. Hein. Oui, ça est fait parce qu'on regarde tous les avis. On est plus ou moins influencé par les avis. Et juste pour te dire à quel point cet élément est important, sache que les grandes entreprises telles que Leroy Merlin ou bien Travaux.com investissent mais chaque année des centaines de milliers d'euros, je dis bien chaque année, dans leur image en ligne, afin de préserver leur réputation en ligne et de continuer à attirer des clients. C'est important à ce point-là. Et la raison pour laquelle je te raconte tout ceci, elle est simple. C'est que ton activité se portera vachement mieux avec une bonne réputation en ligne. C'est pour cela que dans cette vidéo, je te montrais comment générer des avis clients énormément et comment les gérer pour préserver ta réputation en ligne. Ok? Commençons. Ok, on va commencer par la première partie qui est de générer des avis. C'est important parce que si tu n'as pas d'avis en ligne, tu n'as quasiment pas de réputation. Ok? Donc, on va commencer par ce que fait la majorité des artisans. Lorsqu'un artisan généralement intervient pour quelqu'un, ce qu'il fait généralement, c'est soit il demande à être payé, ou bien il est payé avant et il dit au revoir au client, ou soit il demande timidement au client de lui laisser un avis en ligne. Très rarement, il prend le temps de demander au client s'il est satisfait de la prestation qu'il vient de réaliser en live. Peu de cas il le fait. Et je te montrerai comment faire différemment. Ok? Je te montrerai en plusieurs phases, peu importe la phase dans laquelle tu te trouves dans ton activité d'artisanat. Attention, quand je parle d'artisan, je parle pas forcément d'un artisan boulanger ou quelque chose dans le genre. Je parle vraiment de tout métier d'artisan, que tu sois un plombier, un serrurier, un installateur de panneaux solaires, un électricien, même un boulanger bien évidemment. Lorsque tu te lances, comment générer des avis lorsque tu te lances? Lorsque tu te lances, même avant tes premiers clients, tu peux avoir des avis. Comment est-ce que tu peux les avoir? Tu peux les avoir en demandant aux proches qui te connaissent des avis sur ta personne. Demander des avis sur toi. C'est-à-dire, tu as des personnes avec qui tu as travaillé par le passé, tu as des personnes avec qui tu as grandi et qui reconnaissent tes qualités professionnelles. Tu inviteras ces personnes-là à laisser deux, trois mots sur ton professionnalisme, sur tes services, si tu as déjà eu à le faire, à leur donner des services gratuitement. Et ces personnes iront sur Google pour le écrire. Ça te donnera déjà une base solide sur laquelle tu pourras démarrer. Quelque chose que je fais souvent pour mes clients, c'est je leur propose des exemples que pourraient déposer leurs proches sur leur page Google.
des inspirations qu'il pourrait, voilà, regarder, utiliser, voire même copier pour poster en ligne. Et c'est super pratique. Vraiment, tu pars sur une très bonne base, même si tu n'as pas du tout de clients. OK? Maintenant, tu évolues dans ton activité, tu commences à réaliser tes premières prestations. Ce que je te recommande après ta première prestation, c'est ne sois pas pressé d'enchaîner d'un chantier à l'autre. Après ta première prestation, demande toujours un avis. Sois pas timide, le client il ne mange pas. Demande toujours un avis. Êtes-vous content du service que je viens de réaliser pour vous? Oui, super. Est-ce que ça vous dérangerait de me laisser un avis en ligne, s'il vous plaît? Ça m'aide énormément à booster ma visibilité en ligne. S'il n'est pas content, désolé, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Bref, propose un échange avec le client directement après ta prestation. Ça t'aidera énormément plus que tu ne le penses. Et au fait, un truc que j'ai remarqué sur les artisans, lorsqu'ils demandent un avis vocalement à un client, c'est que le client va te dire oui, oui au moment présent, après il va oublier. C'est pour cela que je travaille sur un système qui relance gentiment le client pour toi, sans le harceler, afin que tu aies un maximum d'avis sur ta page. C'est vraiment ça le but, hein. Le but est de générer des avis. Enfin, si tu es une personne un peu plus expérimentée, si tu as beaucoup plus d'expérience et donc tu as eu à travailler avec des clients par le passé, et tu as un carnet de contacts et tu veux plus d'avis pour booster ta réputation en ligne, pour augmenter ta visibilité, un truc qui marche bien, ce sont les promotions ou bien une demande simple au client. Ok? C'est-à-dire, tu utiliseras ton carnet de commandes, c'est représenté par le petit bonhomme en bleu ici à gauche, et tu écriras à tous tes clients pour leur proposer un cadeau. D'accord? Écoutez, je proposerai un service gratuit aux 3 premières personnes de cette liste de diffusion qui me laisseront des avis 5 étoiles sur ma page Google dans 72 heures de temps. Si tu le fais, je suis prêt à parier parce que je l'ai fait, j'ai des amis qui l'ont également fait. Je suis prêt à parier qu'en moins de 24 heures de temps, tu auras des dizaines et des dizaines d'avis. Ça marche énormément bien, ce genre de choses. Voilà la première partie. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de cette vidéo qui consiste à gérer les avis. Tu as travaillé très dur et tu as invité des clients à déposer des avis en ligne. Ils te les ont déposés, maintenant il est temps de les gérer. Ok? Quelques principes. Réponds toujours dans les 48 heures. C'est-à-dire à la fin de ta journée de chantier, cale-toi 10 à 15 minutes durant lesquelles tu vas répondre aux avis clients. Ça démontrera non seulement aux clients, mais à d'autres potentiels clients ta réactivité et que tu prends ces avis, enfin que tu prends les commentaires et les avis des clients au sérieux. Et donc, réponds vraiment à chaque commentaire, qu'il soit négatif ou positif. Surtout sur les avis négatifs. Sur les avis négatifs, un truc qu'il faut faire, c'est ne surtout pas s'énerver. Je vois beaucoup trop d'entreprises qui insultent littéralement leurs clients. Et ça donne peu une image professionnelle. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que peu importe si le client a raison ou il a tort, n'insulte pas le client. C'est très très moche. C'est vraiment très moche. Ce que je te propose de faire, lorsqu'un client a raison, tu reconnais ta faute, tu t'excuses et tu proposes de poursuivre la discussion en privé. Toujours proposer de poursuivre la discussion en privé. Limite, tu peux lui proposer des réductions sur des prochains services. Et si le client a tort, c'est pareil, tu proposes de poursuivre la discussion en privé, mais tu restes factuel dans ta réponse. Tu peux sortir une réponse comme « Nous sommes désolés que vous ayez eu cette expérience. Nous avons bien respecté les délais convenus ou bien nous avons bien respecté votre carnet de commandes, mais nous serons ravis de discuter de votre retour en privé. » Reste factuel, reste professionnel. Super important. Et je sais que c'est un point très délicat dans la gestion des pages Google. Parce que je comprends bien un artisan qui s'énerve auprès d'un client qui dit des faussetés à son sujet. Je comprends bien cela. Ces avis négatifs impactent énormément votre visibilité locale. Et c'est pour cette raison que j'ai créé le test de visibilité locale qui vous donne une note, un score sur votre visibilité par rapport à la compétition autour de vous. Il vous dit si vous êtes bon, si vous êtes moins bon et si vous êtes pas bon du tout. Et surtout, il vous donne
les points d'amélioration, les choses que vous pouvez faire pour être meilleur. Et enfin, le dernier point sur la gestion des avis clients, c'est qu'il y a deux manières de la gérer. Il y a la manière manuelle et automatique. Manuelle qui consiste à répondre manuellement à tout avis client, donc de te prendre 10 voire 30 minutes chaque jour pour répondre aux avis laissés par des clients sur notre page. Ou la manière automatique où on demande à un robot de répondre à tout avis client, par exemple positif, d'accord, donc de remercier les clients, et de répondre également à tout avis client négatif, comme nous l'aurons fait. Ça, c'est possible également. Et j'ai un robot, je configure des robots qui arrivent à faire cela. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Ciao.